Ils en ont rêvé depuis 15 jours. Les rescapés de l'Africa Eco Race se sont élancés aujourd'hui pour l'ultime run le plus prestigieux en bordure de l'océan Atlantique. Au programme donc ce dimanche, les 22 derniers kilomètres de secteur sélectif entre Niocob et le lac Rose, juste pour le plaisir. 22 kilomètres qui ont sonné comme une récompense et même pour certains comme une délivrance. Mais avant d'en arriver là, ils ont souffert. Alors voici quelques-unes des plus belles images de leur aventure. When I think of Africa, I think of amazing landscape and scenery. You are with yourself and never give up. Africa means many discovery and enrich my life. We use the rail track like in the past on the Dakar. The Sahara and living the dream of Thierry Sabine. It's pretty touching. so lovely. Au soir de cette ultime journée de course, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Louis Schlesser, un directeur fatigué mais heureux de voir son bébé grandir et de voir que chaque année des nouveautés agrémentent son épreuve. En 16 ans, nous n'avions jamais fait de spécial au Sénégal, mais nous l'avons fait pour rendre hommage au Sénégal et au comité directeur, dont le président est un ami, qui nous a demandé, s'il vous plaît, essayez de nous faire une spéciale, trouver une spéciale ici à Mpal. Donc on l'a fait. Heureusement, tout s'est bien passé, la sécurité était super. Et la gendarmerie a bloqué toutes les issues. C'est vraiment une belle spéciale et on est content que tout soit bien. Tout était bien qui finit bien. Côté compétition, jamais le plateau des motards n'avait été aussi dense. Et jamais la bagarre pour la victoire finale ne fut aussi soutenue. Un écart aussi faible entre les deux premiers n'avait jamais été réalisé. Jean-Louis Schlesser a apprécié, enfin connaisseur. 22 secondes entre tous les deux. Je pense que Botou avait l'avantage de partir derrière, mais à un moment donné, il a pris un filet je pense, pour retenir les animaux. Et donc, il était obligé de s'arrêter pour l'enlever, ce qui fait qu'il a perdu beaucoup de temps. Et à l'arrivée, finalement, 20 secondes les séparent. Je pense que ce qui a pénalisé Botou, c'est qu'il y a 2 jours, ils n'ont pas fait la boucle. Ils auraient fait la boucle, ça aurait été différent, je pense. Mais enfin, on ne va pas refaire la course, c'est comme ça. Elle ne jouait pas la gagne, mais son but était d'être la première femme des mâles de moto à arriver au lac Rose après avoir bouclé toutes les spéciales. C'est chose faite pour Stéphanie Rove. Bravo. Oui, je suis très très content. C'était pas une course facile, mais oui, je suis très content avec qu'est-ce que je fais là. Je suis très fière et c'est top. Coup de chapeau également à Mathieu Libert. Le Belge méritait bien ce petit coup de projecteur. Très régulier avec en prime une 3e place lors de la 10e spéciale. Il termine dans le top 5 à la 5e place. Coup double pour Guillaume Martinez-Borona. L'Espagnol gagne des catégories Bottle Extreme Rider et Rookie Rider by Service. Il prend la 4e place du général et termine en héros ici à Dakar avec le drapeau sénégalais sur les épaules. C'est le drapeau qu'on m'a donné les dernières courses ici au lac. Et on m'a dit il faut que tu arrives avec les drapeaux sénégalais. Et voilà, je suis là avec les drapeaux et content avec tous les gens qui me supportent ici. J'étais en train déjà de pleurer à l'arrivée de la plage et à la fin c'était incroyable. À noter qu'il y avait quand même une spéciale aujourd'hui pour le fun et elle fut gagnée par un des animateurs du rallye, Alexandro Botturi.
Enfin, au général, sur la plus haute marche du podium, Jacopo Ceruti rejoint Boturi au palmarès des doubles vainqueurs du rallye. Le pilote Aprilia conserve son trophée et a dégusté avec beaucoup d'appétit ces derniers kilomètres de l'Africa Race. Sur cette dernière étape, j'ai voulu prendre beaucoup de plaisir. L'endroit est magnifique et chargé d'histoire. C'est incroyable. Ce fut 2 semaines de course difficiles avec beaucoup de difficultés, mais nous l'avons fait. Je suis content, mais aussi pour moi, mais aussi pour le team et pour tout le monde. Au général, victoire donc de Jacopo Ceruti qui triomphe avec 26 petites secondes d'avance sur Boturi. Guillaume Borne est le premier des 450, il est 3e devant Guillaume Martinez-Borona et Mathieu Libart. Du côté des autocamions SSV, eux aussi n'avaient qu'un seul objectif au départ, arriver à Dakar. Et c'est un habitué du rallye, Benoît Fretin, qui a triomphé à la plus grande joie de Jean-Louis Schlesser. Oui, pour Benoît, qui est une montagne, en tant que personne, et de gentillesse aussi, je trouve ça magnifique qu'il ait pu gagner cette course. Je suis content pour lui. Mais on n'oublie pas non plus les camions, car Gerrit Zurmand a fait une course extraordinaire. Le Néerlandais qui a commencé comme copilote et qui a disputé plusieurs Dakar, termine premier des camions et réalise son rêve, à savoir finir au Lacrosse comme son idole, Yann de Rooij. En SSV, le scénario fut totalement fou. 2e de la catégorie avant la dernière spéciale chronométrée, Pierre Lafay a envoyé du lourd hier. Sur la ligne, il pense avoir remonté son retard et triomphé dans la catégorie SSV. Mais le Néerlandais Van den Broek pose réclamation, acceptée sous réserve dans un premier temps. Mais après vérification de la direction de course, la victoire finale revient bien à la 251. Et pour fêter cela, Pierre Lafay a laissé le volant aujourd'hui à Gilles Le Turckheim en guise également de cadeau d'anniversaire. On a vraiment cravaché quand il nous restait 2 spéciales. Il nous en avait annulé une. On comptait essayer de se refaire dans les 3. Finalement, on n'en avait plus que 2. Quand on avait vu qu'il y avait 8 minutes, on s'est dit bon, ça va être quand même tendu, mais on essaye, on n'aura rien à regretter. Et puis voilà, on a vraiment attaqué comme des cons. On a débroussaillé pas mal de la savane là-bas. Je pense qu'on l'a transformé en grosse tondeuse ou débroussailleuse. Et puis on est arrivé et on gagne, donc c'est vraiment cool, quoi. Le plus régulier de tous de cette catégorie fut donc Benoît Fretin. Au volant de son Century, le Breton, associé à Cédric Duplé, n'a eu aucun souci mécanique. Il est allé vite, surtout au Maroc. Il a ensuite géré dans le sable afin de pouvoir être le premier à monter sur ce podium qui le faisait tant rêver. C'est toujours assez mythique d'arriver ici. En plus, la spéciale était un peu marrante de tracer. Il y avait la plage, puis après on a sauté une dune. On passait sur un promontoire. C'était assez marrant. Et puis voilà, ça rappelle plein de choses. On regardait hier soir, je crois qu'entre Schlesser et Peter Hansel, je ne sais pas si tu as fait les additions, mais ça doit faire 22 épreuves de gagner qui portent le nom Dakar ou qui arrivent à Dakar. Donc mettre son nom sur un truc comme ça, je suis plutôt fier. Et Cédric, ça fait 3-4 ans qu'on court ensemble et qu'on se bat pour essayer de faire un truc comme ça. On l'a fait, on est content de nous, voilà. Par ailleurs, pour l'anecdote, la victoire de la spéciale aujourd'hui au Lacrosse est revenue à la polonaise Zajance. On récapitule le classement général. Victoire de Benoît Fretin avec 4h36 minutes d'avance sur Pierre Lafay. Martin Van den Broek prend la 3e place, suivent Gerrit Zurmand et William van Groningen. Enfin, du côté des historiques, comme l'an dernier, Eric et son fils Tom Clays ont inscrit leur nom au palmarès de l'épreuve. Un équipage qui ne pourrait pas rouler l'un sans l'autre et qui ne tarissait pas d'éloges les organisateurs sur la ligne au Lacrosse. Pour moi, le vrai spirit de Dakar est revenu. Bien, on roule la régularité, mais aussi le rallye raid. Donc, les deux, c'est fantastique. Et je crois que Philippe et son équipe, avec Alain à la maison et Yves ici, ils ont fait un job merveilleux. On récapitule le classement définitif des historiques. Victoire d'Eric Clays devant Kurt Dujardin et Fabrice Morin. Hélène Grandery est au pied du podium en 4e position. Tous ces véhicules historiques ont fait la légende des Dakar. Désormais, ils feront la légende de l'Africa Eco Race. Cette année encore, le plateau était bien fourni et alors de dresser le bilan, Philippe Bouvier était plutôt de bonne humeur.
Bilan positif pour moi, bilan positif pour mes concurrents, si j'en crois ce qu'ils m'ont dit à l'arrivée de la dernière spéciale sénégalaise aujourd'hui, qui était une super spéciale de leur avis, qui a conclu ces 12 jours de course, en beauté. Une édition satisfaisante à tout point de vue avec cette catégorie historique qui est devenue aujourd'hui une catégorie à part entière sur l'Africa Eco Race. Je crois qu'elle s'est affirmée, effectivement. On espère qu'elle va encore se développer. Je pense qu'il y a pas mal d'anciennes voitures qui sont dans les garages chez nous en Europe, qui n'attendent que ça, de venir ici et puis de revivre les grandes aventures des années 80-90 qui ont tant fait rêver les gens. Et des bagarres, il y en a eu à tous les étages cette année, et tout cela dans le plus grand fair-play. Toujours avec cet esprit des rallye raids à l'ancienne, comme les aimait Thierry Sabine. Et avant de se donner rendez-vous dans un an, entretien avec Anthony Schlesser pour dresser le bilan de cette 16e édition. Comme d'habitude, l'accueil ici au Sénégal est très chaleureux. On a relevé un grand défi cette année. Pour la plus grande joie des participants, nous avons eu une étape chronométrée. On a prouvé que c'était possible. C'était une magnifique spéciale dans la savane, vraiment représentative de l'Afrique, des rallyes d'antan. Et au niveau sportif, ça a été la bataille. Je veux dire, en moto, deuxième victoire de Cerruti, et qui se tiennent en très peu de temps avec Boturi, qui est un grand connaisseur de cette course. En auto, camion, SSV, pareil. La particularité de notre course, c'est que toutes les catégories peuvent rivaliser entre elles au scratch, donc c'est quand même important de le souligner. Et en historique, on a les plus grands spécialistes de la régularité, de rallye de régularité qui ont trouvé cette édition, cette deuxième édition superbe, avec de la vitesse aussi, bien que ce soit de la régularité. Donc on est très content du bilan. On a hâte vraiment de continuer cette course pour l'année prochaine. Justement, la 17e édition aura lieu dans un an, du 24 janvier au 7 février 2026, avec un départ dans le nord du Maroc. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette Africa Eco Race 2025, et on se dit maintenant à dans un an. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.